Sauriez-vous reconnaître les maisons ayant une isolation défaillante entre celles avec de la neige et celles sans? Bingo! Il s'agit des maisons sans neige sur le toit. En effet, ces maisons perdent de leur chaleur et la neige n'y tient donc pas. Bienvenue sur Allo-NJ. Dans cette vidéo, nous aborderons le sujet de l'isolation thermique, déterminerons quelles sont les zones possibles à isoler et aussi par où commencer. 1. Avantage de l'isolation thermique. Une maison agréable à vivre et confortable, c'est d'abord une maison bien isolée. L'isolation thermique désigne l'ensemble des techniques mises en œuvre pour limiter les transferts de chaleur entre un milieu chaud et un milieu froid. En d'autres termes, isoler consiste à éviter que l'air froid en hiver, mais également l'air chaud en été, ne pénètre trop facilement dans votre logement. Isoler votre maison, c'est réduire des dépenses énergétiques, l'amélioration du confort thermique et phonique de votre foyer, réduire votre empreinte carbone, l'embellissement de votre logement dans le cadre de l'isolation des murs par l'extérieur et même une augmentation possible de la valeur de votre logement. Isoler votre logement peut se faire de différentes manières. Le choix de l'isolation par l'intérieur ou l'extérieur concerne uniquement l'isolation des murs. Soit par l'extérieur, ce qui permet d'éradiquer les ponts thermiques, de limiter durablement les effets de la condensation et de minimiser les variations climatiques. Bon à savoir, si votre bâtiment est dans un secteur protégé, les modifications extérieures sont soumises à la consultation de l'architecte des bâtiments de France. Soit par l'intérieur. Cette solution est souvent moins onéreuse, mais il est difficile d'assurer la continuité de l'isolation et donc d'éliminer tous les ponts thermiques. L'isolation par l'intérieur va également générer des travaux à l'intérieur de votre logement et réduire la surface habitable. 2. Quoi isoler dans mon foyer ? Avant de se lancer dans les travaux, il est important de faire un état des lieux de l'isolation de son logement pour prioriser les travaux à réaliser. Pour cela, deux solutions. Soit faire appel à un professionnel qui réalisera un bilan thermique de votre logement, soit utiliser le simulateur d'Engie pour chaque composante de l'isolation de votre logement et ainsi, selon votre situation, vous connaîtrez les parties à isoler en priorité, c'est-à-dire celles qui auront l'impact le plus significatif pour améliorer votre confort et vous aider à réduire votre consommation d'énergie. Cette simulation gratuite ne vous prendra que quelques minutes. On vous met le lien en description. Quel que soit votre cas de figure, voici les différents endroits du foyer que vous pouvez envisager d'isoler. 1. Les combles et la toiture, car 25 à 30% de la chaleur s'échappe par les combles. Il est donc primordial de bien les isoler et ce, qu'ils soient aménagés ou pas. 2. Les murs, en priorisant ceux exposés au nord qui sont les moins ensoleillés. L'idéal étant d'isoler l'intégralité de la façade, de préférence par l'extérieur. 3. Les parois vitrées. La majorité d'entre nous imagine qu'il faut commencer par là, mais il n'en est rien. Seuls 10 à 15% de la chaleur s'échappe par les fenêtres. Si votre foyer a déjà du double vitrage, ce n'est donc pas prioritaire. 4. Les planchers bas. Si votre maison est construite sur un vide sanitaire ou un sous-sol, songez à bien isoler vos planchers. N'oubliez pas que le bilan énergétique de votre logement vous aidera à déterminer quels sont les travaux à privilégier dans votre habitation. Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans notre vidéo dédiée au parcours travaux. Quels que soient les travaux d'isolation que vous prévoyez d'attaquer, plusieurs aides financières existent. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les aides, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo dédiée. 3. Comment choisir mon isolant ? Maintenant, tâchons d'y voir plus clair dans la multitude des produits d'isolation disponibles. À savoir, il existe 3 familles de matériaux isolants. Ceux issus de l'industrie pétrochimique, comme le polystyrène expansé, le polystyrène extrudé et le polyuréthane. Ceux appelés isolants minéraux, comme les laines minérales, de roche ou de verre, la perlite expansée et le verre cellulaire. Enfin, ceux biosourcés ou recyclés, allant de la laine et fibres de bois au chanvre. Les matériaux biosourcés présentent généralement une faible empreinte environnementale, en particulier lorsqu'ils sont locaux et peu transformés. En dehors de la famille des matériaux choisis, il est indispensable de s'assurer que l'isolant sélectionné répond aux critères de performance nécessaires pour être éligible aux différentes aides. Ces critères devront figurer sur le devis de votre professionnel. Pour bien choisir votre isolant, il est intéressant de connaître le sens de ces 4 indicateurs figurant sur le devis du professionnel. Le coefficient de conductivité thermique. Il s'agit de la capacité de l'isolant à conduire la chaleur.
Plus le coefficient est petit, plus le matériau est isolant. La résistance thermique, soit la performance de l'isolant. Plus R est grand, plus l'isolant est performant. Le coefficient de transmission thermique. Ce picto représente la performance thermique des parois composées de plusieurs matériaux. Plus U est faible, plus l'isolation thermique est bonne. Enfin, le facteur de transmission solaire. C'est la proportion d'énergie transmise au travers d'une paroi vitrée. Plus SW est grand, plus la fenêtre laisse entrer la chaleur du soleil. Rendez-vous en description de la vidéo pour connaître les critères à respecter. 4. Conditions d'une isolation réussie. Le triptyque gagnant d'une isolation réussie est une ventilation efficace, plus la mise en œuvre d'isolants performants, plus une absence de pont thermique. La vapeur d'eau contenue dans votre logement est produite par votre occupation et votre activité au sein de votre foyer. Pour une maison confortable, assurez-vous que votre logement possède une ventilation efficace. Pourquoi ? Parce qu'au total, en respirant, une famille de 4 personnes produit près de 12 litres d'eau par jour. C'est-à-dire l'équivalent d'un seau d'eau que vous auriez versé dans votre salon. Et il faut encore compter l'humidité due à la cuisson, au bain, à la transpiration. Objectif, 0 pont thermique. Il se trouve dans les zones de faiblesse de votre foyer, soit majoritairement aux jonctions entre la toiture et les murs, entre les murs et les menuiseries ou entre le plancher et les murs, à la jonction du balcon et d'un mur, au niveau des montants des ossatures, des chevrons, des points de fixation. Enfin, sachez que pour réaliser des travaux d'isolation, vous n'avez a priori pas besoin d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable, puisque vous n'augmentez pas à proprement parler la surface du plancher, sauf si vous modifiez l'aspect extérieur du bâtiment, auquel cas une déclaration préalable de travaux est exigée par la mairie. Le remplacement de fenêtres et l'isolation des murs par l'extérieur sont donc de fait concernés. Si vous résidez sur un site classé, la déclaration devra être transmise au service départemental de l'architecture et du patrimoine. Maintenant que vous êtes incollable sur l'isolation, à vous de jouer. Abonnez-vous pour ne rien louper de nos prochaines vidéos et à bientôt sur la playlist Allo NJ.